Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 212. Donc hier, on parlait de passer à l'action avec une feuille de route. Ouais, parce que c'est important de se programmer les choses et je pense que tu as dû comprendre ça avec ce podcast-là. Donc je te rappelle aussi que sur Insta, tu peux me trouver sur @florent.fusier, sur LinkedIn, tu peux me trouver aussi, et sur YouTube. Donc là, tu vois, j'ai reposté une vidéo lundi sur YouTube, donc je vais reposter des vidéos une ou deux fois par semaine. À partir du mois de juin, je pense que je vais en faire même un petit peu plus que ça. Donc, tu vois, il y aura à la fois les podcasts et des vidéos sur YouTube sur des thèmes différents. Donc, pour l'instant, ce sera le Monday Motivation. Donc, le lundi, sur la motivation. Donc, je t'invite à suivre tout ça. Donc, si tu veux suivre tout ça, tu as le podcast, évidemment, si tu m'écoutes maintenant. Tu peux aller sur dailypilotetavie.com. Comme ça, tu auras les PDF. Aujourd'hui, notamment, tu auras une fiche PDF intéressante avec 4 points. Et tu peux aller sur YouTube, Florent Fusier Coaching, tu trouves. Et sur Insta, et si tu t'abonnes, bah, ça me donne un coup de main évidemment par rapport à ce que je fais pour la visibilité, sachant que là c'est comme ça pour l'instant. Ensuite, en septembre, sûrement qu'à la rentrée, il y aura un nouveau site où il y aura tout de regroupé dessus. Tu retrouveras à la fois des podcasts, des formations en PNL que je fais, les formations B2B que je fais. Tu vois, je suis en train de préparer un gros truc pour la rentrée. Et donc, tu pourras retrouver tout ce que je fais au même endroit avec des contenus gratuits, avec des formations, des programmes en ligne, des formations en visio, tout ça. Tu vas retrouver vraiment tout ce que je fais en un seul endroit, que ce soit du podcast, des vidéos, du contenu gratuit, payant, etc. Donc, je t'en dis pas plus, mais il y a des choses qui vont vraiment arriver pour la rentrée de septembre. Un petit peu plus tôt si jamais je peux, mais tu vois, c'est beaucoup de boulot. Là, il y a vraiment des gros trucs en chantier. Donc déjà, tu peux aller voir tout ça. Si tu veux échanger avec moi, encore une fois, c'est le plus simple, c'est sur Insta, florent.fusier. Donc voilà, on est dans la semaine, on a une thématique chaque jour. Donc là, aujourd'hui, on va changer de sujet, on va parler du passé. Parce que pourquoi effectivement? Parce que souvent je vois un accompagnement, tu vois, souvent un peu on est pris par notre passé, des trucs qu'on n'arrive pas à dépasser non plus. Et encore une fois, ce qui est important de se dire, c'est tout bête ce que je vais te dire, hein, c'est tout bête, franchement, tu vas te dire, mais il n'y a pas besoin de faire un podcast pour ça, quoi. C'est que le passé, il est passé, quoi. Il est terminé. Mais le problème, c'est qu'il est terminé factuellement. Le temps est révolu. Mais le problème, c'est que notre inconscient n'a pas cette même notion du temps. Ce qu'on dit souvent en PNL ou même en psychologie, c'est que le cerveau fait même pas la différence entre un truc qui s'est passé il y a un an, il y a 5 minutes, il y a 10 ans, quoi, tu vois. Dire que le temps inconscient n'existe pas. Pour l'inconscient, un truc qui s'est passé il y a 20 ans, que tu as pris en travers de la gorge, qui est toujours pas digéré, c'est encore existant. Et c'est ça le problème, c'est que le truc, il est passé, il est dépassé, on devrait être passé à autre chose et être libéré de ce passé. Mais souvent, on est accroché dans le passé. Pourquoi on est accroché? Parce que soit on n'a pas accepté ce qui s'est passé, et du coup, ça nous reste en travers de la gorge, soit on en veut à une situation, on s'en veut à soi-même, ou on en veut à quelqu'un. Et du coup, en fait, l'idée, c'est de te dire que le tiroir, il n'est pas fermé. Tant que le tiroir du passé n'est pas fermé, ça te pollue aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as peut-être créé des croyances limitantes qui sont encore là aujourd'hui. Et donc, si ça te pollue aujourd'hui, ça pollue ton présent. Donc, si ça pollue ton présent, je le dis tout le temps, future is now, tu vois le truc de Christina Hall. Euh, le futur, c'est maintenant. Donc, si tu pollues ton présent, tu pollues aussi ton futur. C'est ça qui est dommage. C'est que tant que tu ne fermes pas les tiroirs du passé, que c'est pas fermé pour de bon, tu peux pas avancer dans le futur de manière sereine, de manière saine. Tu es encore pollué, accroché par ces trucs-là, qui sont pourtant finis. Dire que c'était il y a 10 ans quand t'as fait la misère, par exemple. Ok, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Par exemple, il y a 5 ans, c'est terminé là. C'est dommage de dire, mais dans 10 ans, je vais encore payer les conséquences de ce truc-là. Dans 20 ans, j'ai encore payé les conséquences de ce truc-là. Et ça fera peut-être 40 ans même, c'est arrivé. Alors je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas évident. Après, quand le passé est trop lourd, encore une fois, c'est bien d'aller voir un thérapeute. Tu as des thérapeutes qui font de la PNL, tu as des thérapeutes qui font de l'hypnose ericksonienne aussi, qui marche très bien par exemple, qui vont t'aider à non pas annuler ton passé, mais à le revivre d'une manière différente pour t'en libérer, t'en affranchir quand c'est vraiment trop douloureux, trop de souffrance. Non, moi je vais te donner 4 étapes qui vont t'aider à pouvoir te libérer du passé, te déconnecter du passé, tu vois, et pouvoir avancer avec un futur qui va être plus agréable, plus simple, plus serein, parce que ton présent sera plus serein, parce que tu seras plus accroché à ces wagons du passé. Donc on va voir comment te réconcilier avec ton passé. Alors tu vois, encore une fois, s'il y a des trucs vraiment très graves, très durs, des traumatismes ou autres, là, s'il faut aller voir un thérapeute, c'est mieux. Je suis pas en train de te dire qu'avec mon podcast, tu fais des miracles ou de la thérapie en 2 minutes et tout. Non, c'est pas ça que je dis, mais je vais te donner des pistes qui vont t'aider. Donc première chose que tu peux faire déjà, reconnaître ce qui s'est passé. Ça paraît tout bête, mais c'est le acknowledge, comme on dit en anglais, tu vois, je sais pas comment le reconnaître, mais accueillir, enfin je sais pas comment l'expliquer, tu vois, moi j'ai des concepts un peu PNL américains qui viennent en tête. Le
reconnaître, accueillir, se dire ok, ça existait quoi. Premier truc à faire, parce que parfois, on est un peu dans le déni. Alors évidemment, on sait que ça existait, et t'es pas bête. Évidemment, personne n'est bête. C'est juste que parfois on sait que ça existait, mais on veut pas, on se le cache, on met sous le tapis, on met une couche, un deuxième tapis, un troisième tapis. Et ce qu'on se rend pas compte, c'est que plus on met des couches de tapis, plus à un moment donné, on va se prendre les pieds dedans, et ça va faire mal et encore plus mal. Donc, premier truc, c'est déjà de reconnaître ce qui s'est passé, reconnaître les difficultés que tu as eues, reconnaître les erreurs que tu as fait, peut-être reconnaître les difficultés qui se sont passées, les trucs qu'on t'a fait, les trucs pas cool qu'on a fait avec toi, peut-être qu'il y a eu des trahisons, des trucs comme ça. Reconnaître, ok, c'est arrivé. Juste reconnaître ça, te dire c'est arrivé. Arrêtez de faire du déni. Tant que tu fais du déni, tu laisses le tiroir ouvert et tu dis non, je veux pas aller dans le tiroir, il n'y a pas de tiroir ouvert. Mais le truc, il est devant toi. Et il est grand ouvert. Donc tu peux pas avancer. Donc premier truc, c'est vraiment de reconnaître, ok, il s'est passé tel truc, le passé était difficile. Et c'est comme ça, c'est tout. That's it, tu peux plus le changer. De toute façon, tu peux pas le changer. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est, ok, je reconnais que ce truc-là est arrivé, et je me suis loupé, ou je me suis fait avoir, ou ceci ou cela, moi aussi des trucs comme ça. Toi, franchement, au niveau pro, il y a des trucs où je me suis fait avoir parfois par des partenaires ou autres, je me suis fait avoir, après j'ai appris. Au niveau perso aussi, on a tous eu des coups durs pro, perso, tout ça, on s'est tous pris des claques dans la tronche. Non, c'est se dire, ok, c'est arrivé. Mais si tu fais l'autruche, si tu fais du déni, en fait, ça t'aidera jamais à avancer, parce que tu vas rien apprendre de ça. Donc, premier truc, reconnaître vraiment, ok, ce qui s'est passé. En deuxième chose possible, si possible, si possible, parce que je sais que c'est pas évident encore une fois, si tu peux, c'est dans l'acceptation. Accepter, pardonner. Accepter ce qui s'est passé. Accepter ce qui s'est passé, ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que tu valides ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que tu dis oui, vous avez bien fait de me marcher dessus. Oui, je me suis vraiment loupé et puis j'ai bien fait de faire ça. Non, c'est pas que que tu vas cautionner ou valider. C'est juste que tu dis ok, c'est comme ça. Je l'accepte simplement. C'est ok, point. Je suis en paix avec ça, tu vois. C'est faire la paix. L'acceptation, c'est le drapeau blanc. C'est pas le drapeau de ouais, c'est génial. C'est pas le drapeau non plus de la guerre des pirates, tu vois, c'est juste, je reconnais le truc, et deuxièmement, j'accepte, c'est ok, c'est comme ça. Et voilà, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je me suis fait avoir. On m'a mal parlé, on m'a fait un truc, on m'a maltraité, on m'a ceci, on m'a cela. Ok, voilà, c'est comme ça. C'est le c'est ok, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de mot positif, pas de mot négatif, c'est juste, c'est ainsi. Et là, du coup, tu peux faire la paix vraiment. Ce que disait Carl Jung, c'est que on ne peut pas changer ce qu'on n'a pas accepté. Donc si tu n'as pas d'acceptation, tu ne pourras jamais changer le truc, tu ne pourras jamais passer au-delà. Donc l'acceptation, c'est vraiment, j'ouvre la porte. Ça ne veut pas dire que tu passes de l'autre côté de la porte, mais au moins ça ouvre la porte au changement. Et si tu peux pardonner, pardonner les gens, pardonner toi-même. Si tu t'en veux, si tu culpabilises pour toi, ou pour ce que quelqu'un a fait, c'est pardonner aussi, dire ok. Parce que tant que tu pardonnes pas, c'est pareil, tu peux pas avancer. Tu es accroché au truc. Tu es accroché au truc. Et donc, c'est-à-dire que tu avances dans le futur, tu dis, mais mon futur, je veux qu'il soit cool, quoi. Mais tu avances dans ton futur, tu as un boulet au pied encore que tu traînes. Il faut que tu coupes le truc. Pour couper le truc, c'est reconnaître, accepter, pardonner. Ensuite, maintenant, une fois que tu as fait ça, tu peux te dire, ok, comment je peux voir ça autrement? Et mais d'ailleurs, ça va aussi t'aider à faire ces deux étapes. La troisième étape va t'aider aussi à faire les deux premières. Maintenant, comment je peux voir ça d'une manière différente? Comment je peux voir ça sous un angle différent, sous un angle plus constructif, en me disant, ok, si t'es pas à moi que c'est arrivé, si t'es quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je pourrais trouver comme leçon, comme côté constructif, comme côté positif, tu vois? Je sais que c'est pas évident, mais dire apprendre de ses erreurs, c'est le meilleur moment de le faire, quoi. Si tu apprends des erreurs de ton passé, des situations qui ont été difficiles pour toi, que tu reconnais c'est arrivé, tu peux accepter, tu peux pardonner, tu peux en trouver du constructif, mais tu as tout gagné. Parce que tu ne pourras pas le refaire le truc. Donc tu as déjà souffert une fois, tu veux encore souffrir toute ta vie pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et amener cette souffrance dans le futur. Mais non. Maintenant, si tu peux en amener du constructif, apprendre de tes erreurs, apprendre de tes bourdes, apprendre de ce qu'on t'a fait aussi de mal, parce que parfois tu n'as rien fait de mal, quoi. C'est les gens qui t'ont maltraité, qui t'ont malmené. Et malheureusement, tu peux rien. Mais par contre, tu peux en apprendre quelque chose quand même, tu vois. Et je dis ça avec bienveillance, je dis pas ça pour juger, je dis pas qu'il faut. Je dis juste avec bienveillance te dire, si tu peux en trouver du constructif, tu pourras avancer avec ça. Tu pourras laisser ce fardeau, le poser et dire, ok, je passe à autre chose maintenant. Donc, troisièmement, retrouver du constructif, tirer des leçons, apprendre. Et quatrième point, pour terminer, pour vraiment avancer dans le futur de manière plus saine, plus sereine, plus apaisée, en paix, alignée, en disant ok, je suis bien où je suis bien avec qui je suis bien avec moi-même, je suis bien avec mon passé, je suis ok avec tout ça. Quoi qu'il arrive, quoi que j'ai vécu, je suis ok avec tout ça. Et maintenant, je peux avancer librement. Et là, tu es en paix. C'est de dire merci, tu vois, de remercier tout ça aussi.
Dire, ok, bah, je me remercie pour ce que j'ai fait. Je me remercie pour tout ce que j'ai pu faire. Parce qu'on a fait ce qu'on a pu. T'as pas les ressources là maintenant que tu avais peut-être il y a 20 ans ou 10 ans, tu en as plus. Mais il y a 10 ans, il y a 20 ans, tu pouvais pas gérer comme tu aurais géré aujourd'hui. Tu aurais peut-être mieux géré maintenant. Mais tu n'avais pas ton expérience de vie d'aujourd'hui, tu n'avais pas ta sagesse d'aujourd'hui, tu n'avais pas tes compétences, tes talents, tes ressources d'aujourd'hui, tes potentiels d'aujourd'hui. Tu pouvais pas. Donc tu as fait ce que tu pouvais faire de mieux. Donc se dire, ok, j'ai fait ce que je pouvais. Ok, j'ai fait de mon mieux. Et de remercier le toi-même, toi qui as vécu ça, le toi-même qui a souffert, peut-être ton enfant intérieur qui a été malmené, qui a eu une vie difficile, une enfance difficile. Lui dire, ok, merci parce que tu as fait ce que tu as pu. Et là, tu te réconcilies avec toi-même. Tu peux ressentir ça à l'intérieur, te donner le droit, te pardonner à toi-même, sortir la culpabilité. Et là, maintenant, tu peux te libérer. Et tu vois, tu sais, tu peux laisser le truc s'évaporer comme ça. Comme un ballon, tu vois. On a gonflé un ballon. Comme on voit des fois, tu vois, l'été, les gens qui lâchent des lanternes, tu vois, ou des ballons, des trucs comme ça. C'est beau, tu vois, dans le ciel, là. Bah, tu prends ça maintenant, tu peux lâcher le ballon. Il va s'envoler, il va partir quelque part. Et c'est OK. Et toi, tu es libéré, tu es tranquille. Donc je t'invite à réfléchir à tout ça. Première étape, reconnaître ce qui s'est passé. Deuxièmement, si possible, accepter, pardonner le truc, toi-même ou les autres. Troisièmement, retrouver du constructif, du positif, tirer les leçons, des apprentissages. Quatrièmement, remercier toi. Euh, Accepte ce qui s'est passé aussi. Tu as fait ce que tu as pu. Sois bienveillant avec toi-même et de la gratitude envers toi-même aussi. Et du coup, maintenant, tu peux te libérer, tu lâches le ballon, tu coupes le boulet au pied et tu vas avoir un présent et un futur beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix. Donc voilà pour aujourd'hui. Je te laisse là-dessus. Si tu veux retrouver les 4 étapes clés dont j'ai parlé, tu as la fiche PDF sur dailypilotetavie.com. Si tu veux m'en parler, Insta @florent.fusier. Bonne journée à toi et à demain pour un autre podcast sur dailypilotetavie.com. Salut!